Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il va y avoir sûrement un souci entre le moment où j'articule et le moment où sort le son. C'est pas moi, c'est à l'issue de mon plein gré. Déjà, j'ai enregistré 2 vidéos, pas de son. Donc c'est pour ça que j'ai publié que 2 vidéos cette semaine. Et donc là, je suis obligée de recommencer, enfin, pas de recommencer, mais je veux dire d'en tourner une pour au moins en sortir encore une là, ce vendredi. Donc c'est limite en direct, pour une fois, que je fais cette vidéo. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, santé, morale. Nous, c'est compliqué. Pas d'essence. Voilà. Non, enfin, je sais pas ailleurs, mais nous, en tout cas, ici, on n'a pas d'essence. C'est super. Je voulais revenir au sujet des fusillades là qu'il y a eu, qui a fait 3 morts. On s'en fout des fusillades. Non, non, mais je vous explique. Il n'y a qu'à Paris que ça leur pose un problème. Nous, ici à Marseille, euh, si tu n'es pas, on va dire, mêlé dans le trafic, c'est-à-dire tes enfants, petits-enfants, frères, sœurs, je ne sais rien, euh, ne fréquente pas des dealers, des trafiquants, on est tranquille, nous. Nous, ce qui nous pose un problème, c'est les attaques au couteau, tu vois. C'est les clandos qui nous attaquent au couteau. Parce que, oui, il y a les fusillades, il y a 3 morts. Vous savez combien il y a d'attaques au couteau blessés, graves, morts par jour à Marseille? Il y a plus d'une dizaine, je pense. Donc il faudrait mieux de s'attaquer d'abord à ça, que ça nous touche à nous personnellement, que ceux dans les cités, en fait. Et pourtant, Dieu sait si je suis entourée de cités, moi, là où j'habite. Tout le monde s'en tape des fusillades. Fait, je veux dire, ça touche personne. C'est entre eux qui s'entretuent. Fait, je veux dire, tu vois, c'est rare quand il y a un dommage collatéral, tu vois. Donc, en fait, c'est à la télé qu'il faut être attaqué, ce que genre, ils vont envoyer la CRS 8. Oui, effectivement, moi, on m'en a parlé encore hier. Oui, parce que j'ai perdu ma cuisine pendant une semaine. J'avais plus de cuisine. Mort de rire. J'ai appelé un mec que j'avais pas vu depuis 3 ans. Je l'ai vu 2 fois, ce mec. Au temps où j'étais sur Internet, j'ai dit je suis dans la merde. Vous voyez, pour vous dire, comme je suis une personne qu'on apprécie, parce que sinon le mec il serait pas venu, vous voyez, enfin, il se serait dit qu'est-ce qu'elle me veut, elle. Et j'ai dit je suis dans la merde et tout, j'ai dit franchement, il faut que tu m'aides, lui il est cuisiniste. J'ai dit il faut que tu m'aides parce que là, je sais pas qui appeler. Et ben le lendemain il est venu. Voilà. Et pourtant ça faisait 3 ans que je l'avais. On a- on avait échangé aucune, vous voyez, on n'avait eu aucune interaction et pourtant je l'ai appelé et de suite il m'a dit oui. Vous voyez, comme quoi, il est venu me faire la cuisine, donc du coup, et il m'a dit, lui il habite à Sainte-Marthe, donc c'est encore un peu plus en profondeur, on va dire. Il m'a dit la CRS 8, ouais, ils viennent, ils défaussent tout, oui c'est vrai, ils rentrent dans un bâtiment, il n'y a personne qui broche, hein, tout le monde se casse, tout le monde a peur d'eux, c'est genre GIGN, vous voyez. Ils disent, ouais, ils ouvrent des appartements, c'est des appartements nourrices, là, je sais pas quoi, ouais, ils saisissent. Bon, ils vont en interpeller 3 4 mais dès qu'ils sont partis, ils reviennent. Fait, je veux dire, tu peux pas le faire toute l'année, en fait. Donc, bon, et en fait, ils se tuent entre eux, donc on s'en fout. Alors, oui, je suis désolée pour celles qui, ouais, on tue nos enfants, non. Vos enfants s'entretuent, nous, on tue pas nos enfants. Moi, mon fils, 2 fois, il s'est fait agresser, c'était au couteau. Fait, je veux dire, tu vois, c'était pas. Il s'est fait pas menacer avec un calibre, tu as vu? Ça, c'est entre bandes rivales, entre dealers, entre trafiquants, entre. Donc nous, ça nous regarde pas. Nous, on en a rien à foutre. Voilà, que ça soit clair. Non, non, ça, c'est une préoccupation de gens de l'extérieur de Marseille. Nous, ici, on flippe plus parce qu'il n'y a pas d'essence, tu vois, que parce qu'il y a eu 3 morts dans une cité pourrie et qui se sont tués entre eux. Tu vois, à la limite, ça fait un peu bruit. Tu vois, fait, je suis désolée, mais bon, voilà, quoi. Après, à un moment donné, faut dire ce qui est. Ouais, non, vous savez comment je dis toujours ce qui est. Moi, j'ai arrêté mon boulot. Voilà, ça y est, elle m'a gonflé. Donc le 30, j'ai dit que ben, le mardi d'ailleurs où j'ai perdu ma cuisine. Ouais, 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 un peu chat noir, elle, je trouve. Donc j'ai dit que ben, j'arrêtais le jeudi. Elle n'a pas voulu me payer, elle m'a dit non, je te paye pas le jeudi, machin et tout, c'est le 30, machin.
souci. Et là, je suis allée voir donc pour le truc, parce que du coup, ils m'ont annulé encore le rendez-vous que je devais avoir le mardi. Donc là, j'y suis allée le mercredi d'après. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est pour devenir développeur web. Et donc, ça dure sur 2 ans. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une dizaine de personnes, elle m'a dit, qui cherchaient, c'est tous enfin, ils ont tous cas sociaux, quoi, comme moi maintenant. Ah oui, parce que j'ai le RSA, ça y est. Eh bien, figurez-vous que le mardi, je dis à ma patronne que je viendrai plus travailler à partir du jeudi. J'ai dit, putain, je suis dans la merde parce que du coup, je me retrouve avec plus rien. Eh bien, figurez-vous que le mercredi, j'ai eu le RSA. J'ai reçu la notification comme quoi j'avais le RSA. Vous voyez? Comme quoi, je vous dis fraîchement, c'est un truc de fou. Moi, j'ai toujours de la chance dans mon malheur. Vous voyez, j'ai passé mon entretien, donc on est une dizaine de personnes, donc tous des cas sociaux, mais ça je m'en fous. Des Google, comme il appelle ça, mon frère. Voilà, on se rentre au Google. Et du coup, donc je suis salariée pendant 2 ans, parce que c'est un contrat d'apprentissage, c'est comme si j'étais salariée. Et à la fin, j'ai un niveau bac+2. Donc là, j'ai eu mon premier entretien. Donc je pense que ça doit être bon, parce que s'ils prennent bon, une dizaine de personnes par session, bon, il n'y a pas qu'une session, hein, mais s'ils prennent une dizaine de personnes, à mon avis, ça doit être une majorité d'hommes, je pense. Et des femmes qui, à 50 ans, veulent au RSA, handicapées, quartier prioritaire. Ah oui, parce que moi, je coche toutes les cases. Elle était mort de rire. Je dis, non, moi, j'ai tout. J'ai tous les critères, moi. Moi, maintenant, je suis RSA, travailleur handicapé, et je suis dans le quartier le plus pourri de France. Donc, oui, effectivement, moi, vous avez tout, c'est tout coché. Oui, oui, oui. Donc, et je pense que, ouais, j'ai des chances voilà, de pouvoir y rentrer, quoi. Donc, elle doit me donner sa réponse la semaine prochaine pour un deuxième entretien qui serait collectif. Et après, normalement, au mois de mai, si c'est bon, j'intègre la formation. Donc, ben alors là, c'est le top, parce que si j'arrive à aller jusqu'au bout, là, c'est du 3 000, 4 000 euros par mois. Vous voyez? Non, non, mais voilà. Et là, j'emmerde tout le monde. Ah ouais, 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 là, je vais essayer d'y rentrer, d'aller jusqu'au bout, rien que pour emmerder tout le monde. Pour dire, voilà, vous voyez, comme quoi, une femme seule au RSA sans diplôme, pendant des années, bon, après, ça va, j'ai bien vécu, mais je veux dire, bon, caissière avec des problèmes de santé, comme quoi elle peut devenir développeur web à 52 ans, tu vois, et bien gagner sa vie du coup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Eh oui, donc du coup, voilà, le marché est ouvert, on va dire, tu vois. Et donc aujourd'hui, nous allons faire crise ukrainienne, puisque du coup, j'avais fait une crise ukrainienne, mais bon, elle s'est perdue dans les limbes de mon ordinateur. Ça arrive, hein. France-TV-info.fr. Guerre en Ukraine, les autorités britanniques rapportent une consommation excessive d'alcool au sein de l'armée russe. Pas possible. Les Russes y boivent? Non. Allez. Oh, pas Ukrainiens. Non, les Ukrainiens, non. Non, non, les Ukrainiens, ils sont bio. Ah ouais, non, les Ukrainiens, non, ils boivent pas d'alcool. Alors, une note du ministère de la Défense rendue publique dimanche fait état d'un nombre extrêmement élevé d'incidents, de crimes et de décès liés à la consommation d'alcool au sein des forces russes déployées en Ukraine. Ben ouais, mais de toute façon, tous. Obligé de se défausser. Comment tu veux supporter ça? Comment tu veux supporter une guerre? Comment tu veux supporter voir des gens déchiquetés, des viols, des enfants coupés en deux? Bon, après, en Ukraine, je sais pas, mais en tout cas dans les autres guerres, tu peux pas, tu es humain. Après, à un moment donné, tu peux plus, quoi. Il faut que tu compenses. Ah ouais. Alors déjà qu'eux, ils avaient tendance, bon, à avoir la descente facile, on va dire, tu vois. Si la Russie a subi jusqu'à 200 000 pertes depuis son invasion de l'Ukraine, une minorité significative d'entre elles est due à des causes non liées au combat. Une minorité. Ouais, ça va, c'est-à-dire. Le 27 mars 2023, une chaîne d'information russe, Telegram, a fait état d'un nombre extrêmement élevé d'incidents. Ah, bon, il faudrait savoir alors. De crimes et de décès liés à la consommation d'alcool au sein des forces russes déployées en Ukraine. Les commandants russes considèrent probablement que l'abus d'alcool, omniprésent et particulièrement préjudiciable à l'efficacité au combat, poursuit le ministère en tant que parmi les autres causes principales de pertes non liées au combat, figurent probablement les mauvais exercices de maniement des armes. Ah d'accord. J'arrive se tire dessus quoi. Ah d'accord. Ah ouais non, c'est bien.
Ouais, genre, c'est tout. Hein. Pardon. Ouais, non, pardon. Eh ouais, bobo. Eh ouais, je sais, ouais, non, j'ai pas fait exprès. Pardon, excusez-moi. Eh ouais, non, parce que bon, ça arrive, hein. Ouais, c'est, ben ouais, je sais pas, le doigt, je sais pas, j'ai pas compris. C'est pas la première fois depuis le début du conflit que la consommation d'alcool des soldats russes est notifiée. Oui, ben parce que peut-être qu'eux, ils le notifient aussi. Certains d'entre eux seraient morts sans avoir vu le conflit. Ah, ouais, d'accord, ok. Et deux de ces décès. Ouais, fait bon, il y a eu 200 000 morts. Et deux de ces décès étaient directement liés à l'alcool. Ouais, et entre les moments où peut-être ils se charclent entre eux, parce que bon, il faut vivre ensemble hein, pendant. Enfin, surtout là. À mon avis, il y en a un complètement def. Il va dire, toi, tu m'as gonflé, touffe. Et voilà aussi. Du coup, ouais, du coup, ils sont armés, quoi, tu vois. Eh oui, c'est le propre même d'une armée, tu vois, c'est qu'ils sont armés, tu vois, c'est des soldats. Donc oui, effectivement, déjà nous ici, ils s'entretuent, lambda, la population lambda, d'ailleurs mes voisins, d'à côté et du dessus. Ouais, ouais, non, parce que c'est le ramadan. Vous voyez, voilà, ben, du coup, j'en parle. Oui, c'est le ramadan. Voilà. Donc celui du dessus qui m'a cassé les bonbons, qui n'est pas venu d'ailleurs à la réunion du syndic parce qu'il devait se douter que j'allais y être, le lendemain soir, LOL, il a défoncé sa femme. Oui, 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 non, il a complètement déchiré. Enfin, il sais rien, fait bon, il a déchiré, en tout cas, elle le criait, elle le hurlait, et lui, il pétait un câble, parce que, bon, je sais pas, elle avait touché un truc qu'il fallait pas qu'elle touche, mais enfin, sûrement, ses travaux. Donc, LOL, arabe, musulman, d'accord. Et ben, hier soir, à côté, pareil. Alors, je sais pas, il y a la mère, sûrement, avec ou deux de ses enfants, ou la fille, le beau-fils, ou le fils et la belle-fille, je sais pas, bon, en tout cas, ils sont trois. Et ben, le mec, il a pété câble hier. Voilà. Donc, ça a été du ferme ta gueule, arabe musulman aussi, hein. Oui, parce qu'elle s'est plaint que mes chiens aboient. Ouais. Oui, mes chiens aboient quand elle fait du bruit, en fait. Quand on vient te voir 11 h du soir, ouais, effectivement, mes chiens, ils aboient. Bon. Sinon, mes chiens, ils aboient pas. Bon. Donc, elle s'est plainte à son propriétaire que mes chiens aboyaient. Eh oui. Et donc, hier, ouais, ben, il a mis le feu dans tout l'immeuble. C'est-à-dire, on a dû l'entendre même au-delà du périph', qui est devant chez moi. Et c'était du ferme ta gueule, du ferme ta gueule. Et donc, la plus jeune, à 11 h du soir, elle a pris ses valises, elle est partie. Voilà. Et ça, c'est des musulmans. Vous voyez, c'est pour ça que moi et la religion, c'est compliqué, vous voyez. Trop d'hypocrisie. Voilà. Trop, trop, trop. Moi, du pardon, il faut faire attention. Et ça, c'est des genres de gens qui après ils vont dire aux autres musulmans, ouais, nous, on est des bons musulmans. Oh, elle, la blanche, tu vois. Oui, non, parce que je critique aussi ce côté, attention. Hein. Parce que là, charclade, donc un mec contre deux femmes, enfin, un contre deux femmes, façon de parler. En haut, le mec qui a défoncé sûrement sa femme. Là, ils se sont pas mêlés entre musulmans, vous voyez. Par contre, moi, si je vais choper elle en face ou si je vais me disputer avec lui en haut, il y en a un qui va sûrement se mêler. Tu vois, voilà, c'est ça le problème, tu vois. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, pourquoi tu n'as pas téléphoné au Condé? Ben, déjà, parce qu'ils sont entre eux, donc ils se débrouillent, tu vois. Fait, je veux dire, on est une dizaine dans le bâtiment. Tout le monde a entendu. Je vois pas pourquoi c'est moi qui vais appeler, tu as vu? Bon. Deuxièmement, les gens comme ça, je les connais, parce que j'en ai connu. C'est-à-dire, tu vas porter plainte, enfin, tu vas appeler les condés, après la femme, elle va venir complètement défaussée et te dire, oh ouais, pourquoi tu as appelé les condés, c'est mon mari, machin et tout, machin et tout. Ouais, ouais, non, mais ça, je la connais, tu vois. Et ensuite, troisièmement, parce que je m'en bats les bobos. Voilà, donc que ça soit clair. Rien à foutre, voilà. À part s'il y a un enfant au milieu et que c'est l'enfant qui prend. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'enfant. Là, il n'y a pas d'enfant. En haut, il n'y a pas d'enfant. Rien à foutre. Voilà. Non, non, mais je voulais dire rien à foutre. Bon, mais alors, ça me fait rire les musulmans. Voilà. Ouais, ça me fait rire le ramadan. Ouais, 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 ça me fait délirer. Oh, moi je suis musulman. Oh, moi aussi. Oui, tu bombes ta femme, tu parles mal à ta mère, ou ta belle-mère, je sais pas qui c'est. Bon. Oui, non, c'est merveilleux. Oui, non, c'est merveilleux. Alors, réfléchissez-y à deux fois. La Russie menace de plonger la Géorgie dans la même situation que l'Ukraine. La dépêche.fr. Ouais, c'est chaud, chaud, chaud. La Russie a menacé le peuple géorgien après d'intenses manifestations contre un projet de loi comparé par ses détracteurs à une législation russe répressive.
Alors, après 3 jours de vives manifestations en Géorgie, la Russie sort les griffes. De l'ours. Eh oui, c'est ça, c'est pas l'ours, Poutine. Eh oui. Le peuple géorgien a contraint son gouvernement à abandonner un projet de loi qui prévoyait de classer comme agents de l'étranger les ONG et médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger sous peine d'amende. De son côté, la Russie a présenté le mouvement d'insurrection géorgien comme une tentative de coup d'État occidental. Ah bah oui. Ben oui, comme ils ont fait, c'était je sais plus quand, là, en Ukraine, là. La révolution orange, ou la révolution, le printemps arabe. Ils croyaient que c'est les Arabes qui l'ont fait. Non, mais fait, je veux dire, tu vois, non, non, c'est comme nous, la révolution, c'est pas nous, hein, c'est pas le peuple, hein. Ouais, non, non, c'est pas le peuple. C'est une certaine partie du peuple, mais c'est pas le peuple. Enfin, le vrai peuple, hein, au sens propre du terme. La présidence russe a dit voir dans cette mobilisation la main des États-Unis s'efforçant de provoquer un sentiment anti-russe. Ah ouais, depuis un an, tu sais, mon chéri, je crois que oui, effectivement, c'est un peu le projet, tu vois. Sabotage des gazoducs Nord Stream, renversement de situation, l'Ukraine et la Pologne désormais suspectées d'être impliquées dans l'attaque. L'indépendant.fr. Des fois, l'indépendant, je me dis, c'est pas un truc de, vous savez, de fait divers un peu chelou. Ouais, non, parce que je sais pas, ils ont des articles. Qui a saboté les gazoducs Nord Stream, l'Ukraine et la Pologne maintenant dans le viseur des enquêteurs. Après la Russie, les États-Unis et le Royaume, unis, je pense. Ouais, non, parce qu'il n'y a que le Royaume. C'est au tour de l'Ukraine et de la Pologne d'être désormais suspectés. Ben, c'est-à-dire, ils ont une liste, tu vois. Donc, le premier, c'est Russie. Ouais, on ne sait pas pourquoi, parce que, du coup, ça les arrange pas, mais bon, ok. Ils avaient le bouton, mais bon, ils ont préféré me faire exploser le truc à coûter des milliards. Mais bon, ok. Après, ils se sont dit, non, ouais, c'est pourquoi. Une fois qu'ils ont fait tout le tour de la planète, tu vois, une fois, île de Pâques, tu vois, ouais, dans tous les trucs les plus improbables, tu vois. Ah, peut-être c'est l'Ukraine et la Pologne, non, peut-être. Ouais, finalement, à force de réfléchir, et puis bon, de toute façon, on a fait toute la liste, hein, puisque bon, du coup, non, non, mais mort de rire. D'avoir participé à la pose d'engins explosifs sur la surface de la mer, sous la surface de la mer Baltique en septembre dernier. Tiens, on parlait de mer, j'ai vu Avatar. Ouais. Ah ben j'ai pleuré. Eh ouais, comme d'habitude. Eh ouais, parce que le 1, quand je l'ai vu la première fois, j'ai pleuré. Et le 2, ben j'ai pleuré aussi. Alors pas pour les gens, parce que rien à foutre, mais pour le coup dans la planète. Oui, enfin, pour le coup de ces... Oui, voilà, ouais, j'avais une projection, vous voyez, avec ce qui se passe avec nous, en ce moment. Et ouais, effectivement, je me dis, ouais, parce que moi, j'estime que nous, on est comme eux, vous voyez, mais on n'a rien compris, en fait. Que eux, ils ont tout compris. Avec la planète, hein, je parle. L'osmose, vous voyez, la connexion. Voilà, et on a tout perdu. Ça me fait penser à ce qui se passe, nous, ici, sur notre planète. Voilà. Un voilier utilisé comme leurre, un renversement de situation dû à de longs mois d'investigation sur un voilier, l'Andromeda, suspecté d'avoir œuvré au sabotage. Ah ouais, j'en avais parlé déjà de celui-là. Or, selon les derniers éléments de l'enquête menée par le parquet fédéral allemand et rapportée par le Washington Post, il semblerait que le navire aurait été un leurre pour conduire à de fausses pistes et permettre à d'autres bateaux de participer à l'opération. Ce voilier aurait été loué par une société polonaise, elle-même détenue par une entreprise européenne et liée à un Ukrainien de premier plan, selon le journal américain. Ah, c'est bien. Là, on en apprend, vous voyez, des choses. Ah, mais c'est tout. Ouais, non, je croyais qu'il y avait une suite. Et non. Eh ouais, je me dis, vous prennent pour des cons. Enfin, moi aussi, enfin, moi non, parce que bon, du coup, maintenant, je connais leur projet. Mais je veux dire, dans tout. C'est rien que... Même vous avez vu des fois des articles de faits divers et tout, ils vous prennent pour des cons, parce que même les articles, ils veulent rien dire. Si vous lisez, vous vous dites il y a des problèmes. Donc, même eux, dans les moindres trucs, on vous prend pour des cons, de toute façon. En Russie, des femmes appellent Poutine à ne plus envoyer des hommes à l'abattoir en Ukraine, le Huffington Post. Ouais, mais je pense que c'est pareil du côté ukrainien quand même, hein. Parce que tu vois, même moi-même, que j'aime super bien mon pays, non, je parle pas d'ici, hein. Non, j'ai dit imaginons. Ouais. Imaginons que j'aime mon pays, que je sois, waouh, que je sois prête à mourir pour mon pays, ok. Mais à un moment donné, quand tu vois que les mecs ils font rien pour faire la paix, tu te dis ouais non, je vais pas envie de m'envoyer moi ou d'envoyer mes enfants. Ouais, tu vois, même que j'aime super bien mon pays, tu vois.
Des femmes et mères d'hommes russes demandent que le Kremlin arrête de les envoyer au front sans formation ni matériel adéquat. Eh, je crois que nous aussi, hein, de notre côté, c'est un peu compliqué. Alors, demande. Enfin, ouais, le matériel, nous, normalement, il doit être au top. Vision unicellulaire, mais il perd les boulons. Donc, du coup, et puis, il y a des mois et des mois et des mois de formation pour savoir conduire et tirer dans ces chars. Voilà, donc, bon. Bon, normalement, tu as un viseur et un bouton. Mais bon, nous, peut-être, c'est plus compliqué, je sais pas. Nos hommes mobilisés sont envoyés comme des agneaux à l'abattoir pour prendre d'assaut des zones fortifiées. Ouais, ils sont comme. Bon, bon, oui, non, c'est vrai, il y en a qui sont enrôlés d'office. Mais, il y en a, c'est des fous aussi. Hein. 5 à la fois contre 100 hommes ennemis. Ouais, 100 ennemis. Lourdement armés, a déclaré l'une d'entre elles. Ouais, genre. Oui, bien sûr. Ah oui, non, nous, les nôtres, ils ont les robots, vous savez. Oui, 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 les Ukrainiens, ils ont les robots. Ouais, ah oui, nous, c'est vision, ça tire dans les coins et tout. Nous, l'armée ukrainienne, putain, on leur a filé nos armes. Ah ouais, ils sont au top. Ah oui, oui, non, non, ils sont au top. Alors, guerre en Ukraine. Kiev critique les conditions de Moscou pour le renouvellement de l'accord céréalier. Le Monde.fr. La Russie a proposé de prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, et d'ailleurs j'en ai un sur ça, qui expire le 18 mars pour 60 jours alors que l'entente initiale implique au moins 120 jours de prolongation, dénonce le gouvernement ukrainien. Oui, sauf que là, j'en ai un, donc je vais vous le chercher, on va lire celui-là. Chouïa. Oui, Chouïa. Et après, je vais. Comme quoi, ça va pas du tout les céréales ukrainiennes, en fait, tu vois. Alors, plus d'un an après leur dernière rencontre bilatérale de décembre 2021 au Kiev, réaffirmer la nécessité de l'unité des pays européens dans leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe, notamment via l'application stricte des sanctions contre la Russie. Alors, Viktor Orban navigue en contresens, bon, on s'en fout. Alors, le dîner élyséen a également permis d'aborder la question de la ratification de l'adhésion de la Finlande et de la Suède, d'ailleurs c'est fait, à l'OTAN, ainsi que des réformes d'intérêt commun qui devraient intervenir dans les prochaines semaines au Parlement hongrois. Bon, ok. Vous voyez comme quoi c'est bien ce que je fais. C'est parce que on peut, vous voyez, il y a des compléments, des annexes. Le Monde.fr, surtout que c'est le même, hein, donc, en Europe centrale, la colère des agriculteurs confrontés à l'afflux de céréales ukrainiennes. Les producteurs de céréales et d'oléagineux connaissent une situation très difficile, le marché étant déstabilisé par les tonnes de céréales ukrainiennes entrées sur leur territoire depuis la guerre en Ukraine. Et vous avez vu dans l'autre qu'ils veulent prolonger parce que soi-disant, et que la Russie elle a dit non. Des œufs jetés à la figure du ministre de l'Agriculture lors d'une discussion en Pologne, des tracteurs bulgares bloquant les voies d'accès vers la Roumanie, ou encore des agriculteurs roumains annonçant une grève vendredi 7 avril. Les scènes de mécontentement se multiplient dans les milieux agricoles d'Europe centrale. Ouais, ils nous en parlent pas, à la télé. Enfin, à la télé, je parlais, parce que du coup, bon, vous me direz, ils sont en boucle sur la réforme ou sur la réforme. Oui, là, parce qu'il n'y a plus de Covid. Bon, la guerre, ça tamponne. Et maintenant, alors là, ça y est, là, ils vont nous faire 3 jours sur les fusillades à Marseille. Ouais, ouais, ouais. Non, parce qu'il faut ben ouais, il faut qu'ils bougent, hein, parce que bon, du coup, ils peuvent pas parler de trucs comme ça, vous voyez. Alors, dans ces pays aux premières loges de la guerre en Ukraine, les corridors de solidarité de l'Union européenne censés garantir l'évacuation des céréales ukrainiennes après l'invasion russe de 2022 par la route comme par le rail n'ont pas fonctionné comme espéré. L'UE avait à cet effet supprimé les droits de douane sur l'importation de céréales ukrainiennes sur le territoire européen. Or, depuis plusieurs mois, des tonnes de blé, de maïs, de colza ou encore de tournesol ukrainiens ont envahi les marchés agricoles des 4 pays membres de l'UE frontaliers de l'Ukraine, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Hongrie, ainsi que la Bulgarie. Résultat, les céréaliers de la région se plaignent d'une chute des prix et de silos pleins à craquer. Et ouais, et vous avez vu que la Pologne, les gouvernements, ils soutiennent tout ça. Oui, oui, je vous dis, c'est le tout en même temps. Mais en fait, maintenant, on s'en rend compte. C'est tellement gros, mais en fait, ça a toujours existé le tout en même temps. Ils vous font croire un truc et en même temps, ils font un autre truc. BFMTV.com, le Danemark demande à Nord Stream de l'aider à récupérer un objet cylindrique près du gazoduc. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de déchets dans la mer. Non, c'est vrai, non. Si chaque fois tu demandes de descendre avec
Sous-marin. Oui, je cherchais le... voilà. Petit sous-marin, machin et tout, que ça va coûter des millions. Je pense que tu vas descendre souvent, hein, parce que du coup, ouais, dans la mer, il y a un peu de la merde, tu vois. Il y a un peu des déchets, tu as vu. Armes nucléaires tactiques, obus à uranium appauvri. Poutine menace une nouvelle fois l'Ukraine. BFM TV. Le président russe prévoit de stationner des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Cette décision a été motivée par la volonté de Londres d'envoyer des munitions à uranium appauvri à Kiev. Bah, c'est vrai que nous, ça ne sert pas surtout. Non, nous, on envoyait un peu tout et n'importe quoi, tout ce qui se traînait d'ailleurs dans nos hangars. Du coup, on a dit, oh là, attends, c'est quoi ce hangar? Je sais pas. Vas-y, où? Ah ouais, c'est vieux ça. Ah ouais, c'est vieux, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un don. Ouais, on fait un don. Ouais, ça va. Allez, on les envoie à l'Ukraine. Allez, ça va. Ouais, donc dedans, il y a tout et n'importe quoi, tu vois. Alors, l'indépendant.fr, guerre en Ukraine, frappée par une importante pénurie de munitions d'artillerie, l'armée russe impose des mesures de rationnement sur le front. Ouais, t'inquiète pas que les usines elles doivent tourner à plein régime, moi je te le dis. Selon les services de renseignement britanniques. Ah ouais, ouais, c'est compliqué. Alors, la pénurie de munitions d'artillerie qui touche l'armée russe, c'est probablement... Ah, c'est probablement. D'accord, oui, non, c'est probablement. Oui, là, parce qu'entre temps, ils ont pas mis des usines en route. Non, ils sont fada. Ah oui, non, c'est comme les Toyo. Ah ouais, ils ont fait exploser les Toyo. Et là, c'est pareil. Là, en fait, ouais, non. Au début, ils avaient un petit problème. Parce que oui, c'est sûr que bon, quand tu déclenches une guerre, à un moment donné, si tu n'avais pas prévu depuis peut-être des années, c'est compliqué. Tu fais tourner les usines, ça y est, ça repart. Hein. Et surtout, tu vois, la Russie, quoi. Non, c'est probablement aggravé. Ah oui. Alors que les combats intenses opposent les forces russes et ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine, ah oui, l'armée du Kremlin est probablement touchée par une... Et je lui dis même pas le truc. Ouais, et puis peut-être Poutine il a eu corrompu aussi, tu vois. Non, ma fille, je veux dire, bah, tu vois, à un moment donné, ouais, non, mais, s'il te plaît, le mec, ouais, probablement que... LOL. C'est où, au front, ça tire plus, parce qu'il n'y a plus de munitions, ou alors il y a toujours des munitions, et la situation, elle s'est pas aggravée, en fait, tu vois. Non, mais mort de rire. Ils aimeraient tellement, mais ils aimeraient tellement, parce que là, vous vous rendez compte qu'il y a je sais pas combien de pays, LOL, contre la Russie. Enfin, je veux dire, c'est pas l'Ukraine contre la Russie, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, la France, vous voyez, c'est contre la Russie. Ça fait un an qu'elle dure la truc, tu vois. Non, mais le mec, ouais, non, ils aimeraient tellement faire voir leur supériorité. Ah oui, parce que dans les autres pays sous-développés, ça va vite. Ah oui, ma foi, tu arrives, à la sulfateuse, les mecs, ils ont un peu cher, ils ont des petits pistolets, ou au pire, ils ont des fourches, tu vois. Fait, je veux dire, bon, c'est vite fait, tu vois, ta guerre. Ben là, c'est pas pareil, là, tu tombes je suis plus fort que toi, tu vois. Alors, guerre en Ukraine, fin du premier entretien informel entre Xi Jinping et Poutine à Moscou, les États-Unis méfiants. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est dit méfiant après avoir pris connaissance des propos du président chinois qui tente de se poser en médiateur du conflit. Ah oui, non, mais c'est-à-dire, c'est pas qu'il se... Alors attends, c'est pas qu'il se dit méfiant, c'est que toutes les propositions, ben d'ailleurs... Dans ma vidéo, je les avais. En fait, le mec, il disait que bon, chacun ferme sa gueule et qu'en fait, tout le monde retourne à sa vie, quoi, tu vois. Ah oui, c'est pas que t'as. Ah ouais, non, ils veulent pas, ma foi. Ma foi, ça va pas, quoi. Alors, mais bon, c'est vrai que c'était un peu trop illusoire, je pense. Hein, c'était un peu trop demandé que chacun reste à sa place, fasse attention à la population. Oui, non, c'était compliqué. C'était un peu illusoire, tu vois, son projet, mais bon, c'était bien de le tenter, quoi. La Commission européenne a annoncé vouloir puiser dans une réserve de crise. Mais qui c'est qui va payer encore? Pour soutenir les cultivateurs en Pologne, Roumanie et Bulgarie, déstabilisés par l'afflux d'importations agricoles ukrainiennes. Vous avez vu ce que je viens de vous lire? LOL. Après la levée des droits de douane. Non, mais mort de rire. Genre, c'est la faute à la Russie. Si, maintenant, on doit aider, si la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, alors que vous avez vu que je vous ai dit que c'était une décision européenne, c'était pas un truc européen. L'UE avait suspendu en mai dernier pour un an les droits de douane, voilà. Ah oui, c'est eux, ma foi. Pour permettre céréales d'exporter. Mais en conséquence, les États de l'UE voisins ont vu augmenter les arrivées de maïs, et ouais.
Et là, maintenant, c'est nous qu'on doit payer. D'accord. Bruxelles propose d'allouer. Alors, vous avez le chèque? Chéquier. Allez-y. Alors, nous avons 29,5 millions d'euros Pour la Pologne. C'est bon? Vous l'avez fait? Ok. Après, nous avons 16,75 millions À la Bulgarie. Ça aussi, vous rajoutez? ok. Et 10,05 millions à la Roumanie. Bon. Ça va, content? Non, ça va, 26, 46, 56. Ouais, ça va. Ah, on est riche. Ah ouais, bien sûr. Et autorise, outre ces 3 pays, à doubler ses montants pour des aides d'État. D'accord. Oh, ben les 27, ils vont dire oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est pour mettre à genoux Poutine. Ah oui, bah. Ah ben écoutez, on va finir sur une bonne nouvelle. Voilà, hein, je pense que ça sera sympathique, vous allez être contents. BFMTV.com. Gazprom a livré les volumes demandés et établi un nouveau record historique d'approvisionnement quotidien en gaz vers la Chine. J'adore. J'adore. Ah ouais, j'adore. Le géant russe Gazprom a annoncé mardi des livraisons journalières records à Pékin la veille via le gazoduc Force de Sibérie qui parcourt l'extrême-orient russe en direction du nord-est de la Chine, en pleine visite de Xi Jinping en Russie. Lundi, Gazprom a livré les volumes demandés et établi un nouveau record historique d'approvisionnement quotidien. J'aime bien. En gaz vers la Chine. Eh ouais, non, c'est pas l'Europe. Eh ouais, non. A indiqué Gazprom, interrogé par l'AFP, notamment sur le chiffre précis de livraison. L'entreprise a indiqué ne pas fournir d'informations complémentaires. Oui, non, mais c'est-à-dire que tu es en train de le couper en deux, tu lui fais une guerre, des sanctions, et en plus, tu voudrais qu'il te donne les chiffres exacts. Ouais, tu peux me dire combien exactement par rapport... Non, parce que comme ça, on peut évaluer, tu vois, la perte qu'on a eue et ce qu'on va payer, quoi, tu vois, voilà. Une autre source au sein de Gazprom et au fait du dossier a indiqué à l'AFP que les volumes quotidiens livrés à la Chine relevaient d'informations commerciales, nous ne les dévoilerons pas. La Russie s'efforce depuis plusieurs années d'augmenter ses livraisons de gaz à l'économie chinoise. Ben, elle est arrivée. Eh oui, voilà, tu vois, comme quoi, hein. L'effet papillon, grosse consommatrice d'énergie, et a accéléré ce mouvement depuis un an à la suite des sanctions internationales la visant. Oh, mon Dieu. L'an passé, les livraisons de gaz via le gazoduc Force de Sibérie, dans l'extrême orient russe, à destination de la Chine, ont atteint un maximum historique, déjà l'année dernière, à hauteur de 15,5 milliards de mètres cubes. Ah oui, d'accord. Moscou entend multiplier par 2,5 ses exportations par cette infrastructure à 38 milliards de mètres cubes chaque année. Ouais, mais nous, on ne crée rien parce qu'à Marseille, en 2030, on a la neutralité carbone. Eh ouais, nous, on fera zéro. Plus zéro la tête à Toto d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ça qu'ils ont pas les Russes, tu vois. Et c'est ça qu'ils ont pas les Chinois. C'est-à-dire, nous, on n'aura plus d'industrie, on n'aura plus rien, tu vois, qui dépensera de l'énergie, du coup, puisque bon, le CO2, c'est de l'énergie, à la base, tu vois. Et nous, on va sauver la planète. Ah ouais, nous, ça y est. Nous, on est dans la voie du sauvetage de la planète. Donc, nous, on est passé déjà sur une autre tortue, mon chéri. Eh oui, Vladou. Nous, on est déjà sur le dos d'une autre tortue. Nous, on envisage déjà la neutralité carbone. Tu vois, un truc que tu n'auras pas encore. Eh ouais. Fin décembre, Vladimir Poutine avait lancé l'exploitation du champ gazier de Kovikta, un vaste gisement situé en Sibérie qui doit permettre d'augmenter dans le futur les exportations vers la Chine. Moscou et Pékin pourraient conclure prochainement la mise en œuvre du gigantesque projet Force de Sibérie 2. Un gazoduc qui traversera la Mongolie depuis la Russie pour atteindre le Xinjiang chinois. Putain, mais n'empêche, il y a beaucoup de trucs dans le Xinjiang. Et je sais que... Alors, attendez, c'est pas là où il y a les yogourts, là, les bougours et je sais pas quoi, là, qui sont en train de se... Ouais, je crois que c'est là, en fait.
le Xinjiang. Ben, en fait, je sais que c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses au Xinjiang. Je sais pas pourquoi. Il serait doté d'une capacité de 50 milliards de mètres cubes transportés chaque année, soit quasiment autant que Nord Stream, 55 milliards en Europe, avant son interruption à la suite des sabotages. Eh ouais. Là, celui-là, au moins, il cherche que le tuyau, il faudra pas la mettre à la rustine, tu vois. Eh ouais, parce que lui, on va pas lui saboter celui-là, tu vois. Eh ouais, non. Non, mais attendez, je veux savoir le Xinjiang, Xinjiang. Attendez, alors, comment ils s'appellent, les Ouïghours? Ouïghours? Ouïghours. Ouïghours. Oui, c'est ça, le Xinjiang. Eh oui, c'est ça. Vous voyez, je le savais, je l'avais vu. Le Xinjiang, c'est à l'endroit où il y a les Ouïghours. C'est pour ça qu'ils leur font la misère, qu'ils veulent les défausser, les Chinois. Eh oui, bon, parce que déjà, c'est des musulmans, donc déjà, c'est pas bon, parce qu'ils croient en quelque chose. Enfin, ils croient pas en Xi Jinping. Et en plus, deuxièmement, parce que du coup, c'est là où, en fait, ils sont sur des réserves, quoi, en fait. Parce que je crois qu'ils ont aussi une mine de terre rare. Là-bas aussi. Oh ouais, c'est ça. Eh oui, c'est un peu comme nous, le Mali, avec je sais pas quoi, là, les rebelles. Et en fait, non, en fait, c'est parce que là où ils sont installés, c'est des communautés, enfin, des tribus de je sais pas quoi. Et en fait, c'est là où il y a l'uranium, le machin, et eux, ils veulent pas partir parce que c'est leur terre, vous voyez. Eh ben, eux, c'est pareil, les Ouïghours. Ouïghours. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, celle-ci va sortir vendredi. La prochaine, ce sera lundi, parce que du coup, j'en sors plus le week-end, ouais, parce que des fois, bah, elles font moins de vues. Donc, déjà, je fais moins de vues. Donc, bon, ben voilà. Donc, du coup, j'ai dit, bon, ben, le week-end, je vais me poser, tu vois. Chacun fait vivre sa vie. Et du coup, ben, je posterai plus que maintenant le lundi, le mercredi, le vendredi. Sauf bien sûr si après je dois faire ma formation. Et donc du coup, je pense que j'aurai pas trop le temps. Parce que c'est du lundi au vendredi, de 1h de l'après-midi jusqu'à 6h du soir. Et pendant 2 ans. Et il faut que je bosse, quoi. Parce que c'est ligne de code, ligne de code, ligne de code. Donc peut-être j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Donc bah, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous laisserai pas comme ça. Et bah voilà. Donc bah, écoutez, d'ici là, d'ici lundi, passez un bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.